Salut tout le monde, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bien flippante. J'espère que vous êtes prêts à frissonner un bon coup, parce que ce soir, on part en exploration avec la fameuse application Randonautica, histoire de bien dormir. Comme d'hab, si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et pour moi, c'est un vrai kiff de la voir évoluer avec vous. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous croyez au hasard? Si une simple application pouvait vous amener vers l'inattendu, voire l'inexpliqué. Randonautica est une application qui génère des coordonnées aléatoires près de chez vous, basées sur tes intentions, oui, tes pensées. Certains voient ça comme une expérience marrante, pour d'autres, une porte vers l'étrange. Coïncidence troublante, lieu abandonné, apparition bizarre, l'application a fait parler d'elle plus d'une fois. Et ce soir, on plonge ensemble dans cet univers où le hasard devient vraiment flippant. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et laissez-vous guider par cette application. Allez, pour cette première utilisation de Randonautica, on commence fort, avec un explorateur urbain qui a décidé d'utiliser l'appli et qui a décidé d'amener avec lui une Spirit Box. Le tout en live sur YouTube. Le point généré l'a envoyé droit dans une forêt. Et une fois arrivé à l'endroit précis, il est tombé sur une boîte mystérieuse. Mais pas n'importe quelle boîte. Two crosses and a box. Stop recording. Father. Trash. Yo, to be honest with you, this is insanely creepy. What that box is it really a Dibbit box? L'ambiance est lourde, l'air semble chargé. À peine arrivé, la Spirit Box commence à réagir. L'homme tente d'ouvrir la boîte, sans succès. Il décide finalement de la laisser là, à l'endroit exact où il a trouvé. À première vue, la boîte ressemble à un Dibbit Box, un objet utilisé, selon certaines légendes, pour emprisonner des esprits malfaisants à travers d'anciens rituels. Et surtout, il ne faut jamais l'ouvrir, sous peine de libérer ce qu'elle contient. Holy shit. How the hell should I get that? I can't even get this. Oh. Whose graveyard is this? Oh shit, it is a Dibbit box. Oh my god, I'm scared to touch it. I can't open it, stuck. Shit, fuck that, I ain't gonna open it. Come on. Whoa! I swear, man, somebody's there. Clear. Let me turn it up. Around there. See something. If you see something, comment below, right? I'm gonna go slowly. Oh shoot. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est qu'il l'a laissé là. La boîte est toujours dans cette forêt. Et un jour, quelqu'un pourrait tomber dessus. Quelqu'un qui, cette fois, déciderait de l'ouvrir. Et vous, vous l'auriez ouverte? Croyez-vous que c'est vraiment un D-Book?
Allez, on continue avec un groupe d'amis qui ont testé l'appli pour la première fois à la tombée de la nuit. Un classique, mais mauvaise idée. Le point les a envoyés au nord-ouest de leur ville, dans un coin plutôt isolé. Arrivés sur place, ils tombent sur une barrière, genre impasse, et rien à voir a priori. Mais juste derrière cette limite, ils vont apercevoir quelque chose qui les a marqués à jamais. We were told to use the Randonautica app. Here's our experience. Gave us a random location in McCollin X. It took us to a random field that was 20 minutes away. It took us to a dead end, but we continued exploring. I think it needs this. No, watch. The road area, maybe we'll see it. Oh shit, what the fuck? Oh, there's someone running? No. Someone or something started running in the pitch dark area. What the fuck you lowering my fucking window for? What is that though? What is that? Why is someone running? No, lower it down, lower it down. You're dumb as fuck. When I lower my fucking window. So you can see. What the fuck? Dude, nah, fuck that, bro. There's someone running. Bro. He's just running. Dude, that shit's too fast, though. Dude, it's fast, right? Yes. Dude, go. Oh, it's right here, John! It's right here! What the fuck? That's why that's stupid as fuck. That's why I lowered my fucking window. Dans l'obscurité, une silhouette surgit au loin. Elle court, vite, beaucoup trop vite. Puis, elle disparaît, comme si elle s'était volatilisée. Quelques jours plus tard, il décide de revenir pour filmer à nouveau l'endroit. Essayez de comprendre. We're back at the place, the 3 mil video place right here. Alright guys, this is where we saw the weird ass person running or whatever the fuck it was, figure running and shit. The skinwalker, the illegal. What is that? That better not be Mexico, bro, honestly. Not Mexico. How the fuck is that gonna be Mexico, Devin? I don't fucking know, it might be Mexico, fam. Ready or not? Let's go, fuck it. So this is where the figure was running, whatever was running. What the fuck? Okay. This is where it was running. That's where it was running. Ain't no way, dog. What? Dans les commentaires, certains parlent d'un skinwalker, mais aucun d'entre eux n'a pu expliquer ce qu'ils ont vu ce soir-là. Et vous, à quoi ça vous a fait penser ? Direction le sud de l'Angleterre cette fois, avec un jeune homme et ses 2 sœurs. Un petit tour dans la nature sous la pluie et hop, ils décident de lancer Randonautica. L'application les a amenés en plein cœur de la forêt de Wiseman, un lieu déjà réputé comme hanté. Et ce qu'il va filmer là-bas est quelque chose qu'il ne découvrira qu'après coup en rentrant chez eux. Walking for like an hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? Regardez bien, juste derrière lui, au milieu de la végétation, quelque chose ou quelqu'un semble les observer et se cache rapidement dans la végétation. Est-ce que c'est quelqu'un qui les attendait ou est-ce autre chose qui rôde dans cette forêt? Une chose est sûre, l'application les a guidés à cet endroit, comme si c'était prévu. On enchaîne avec une utilisatrice TikTok et son ami. Elle lance Randonautica au beau milieu de la nuit. Le point les amène dans un coin complètement paumé, loin de la ville. Arrivés à l'endroit exact, leur voiture s'arrête brusquement. Elles sortent pour vérifier ce qu'il y a au point généré par l'application, quand quelque chose d'effrayant se produit. POV breaking down in the Appalachian Mountains.
Yes. My door is locked. Oh my god. I can't even get out. What are we gonna do? What now? I guess we'll have to walk to the store. Hey! To the store. Hey! To the store. Hey! Quelqu'un, dans l'obscurité, leur crie dessus. Un cri soudain et glaçant. Au début, elle pense à une mauvaise blague, mais l'ambiance devient vite pesante. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Let's see if it starts. It started. Waiting for connection. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like. Sans prévenir, des coups frappent la carrosserie de leur voiture. Elle ne voit rien, Waiting for personne connection. autour. Pourtant, il y a clairement quelqu'un. Bluetooth connection success. What was that? Ashley, I do not like. Heureusement, elles réussissent à redémarrer et à quitter les lieux. Mais imaginez une seconde, si la voiture n'avait pas redémarré. Pour cette 5e utilisation, on passe dans un autre registre. Quand une famille en voiture décide de tenter l'expérience en plein milieu de la nuit. Plus il se rapproche du point généré, plus la route se transforme en un chemin, puis une piste isolée au milieu de nulle part. Malgré cela, la famille a quand même décidé de parcourir les environs à la recherche de quelque chose et de comprendre pourquoi l'application les avait amenés ici. Et là, au bout de quelques minutes, ils tombent sur des bougies allumées au sol. Ils descendent. Mauvaise idée. Alright, come on. What's what? Come on. What is what? Candles? Come here. Let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Come here. Guys, come here. Guys, check it out. Come here. Come down here with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look where the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? Where? Right there. Where? Behind the tree. What tree? That one tree. Which one? That one. Where? Right there. Dad! Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is. Dad, go over there. Where? Oh my gosh. This is a prank, Daddy. Go, go. I just saw him. Go. Don't fall. Don't fall up the stairs. Oh shit. Get your flashlight. Hurry. He had a white face. He had a totally white face. Really? He had a totally white face. I thought you guys were kidding. Don't fall. Don't fall. Don't fall. Oh my God. You weren't kidding. You did this one up No. there. Ils découvrent ce qui ressemble à un rituel. Au sol, des bougies ainsi qu'un morceau de tissu recouvert de rouge. Puis, l'un des enfants aperçoit quelqu'un dans les bois. Un homme, le visage recouvert de blanc, cherchant à se cacher.
Ils remontent précipitamment dans la voiture et prennent la fuite. Mais sur la route du retour, pensant qu'ils étaient en sécurité, la famille a vécu un autre moment terrifiant. What did he have in his hand, guys? Catch it now, try. L'individu les attendait au milieu de la route, avec quelque chose à la main. Le père n'hésite pas une seconde, fait marche arrière et prend une autre route. Ce soir-là, ils ont probablement évité le pire. Qu'en pensez-vous? Que leur serait-il arrivé s'ils étaient restés plus longtemps? On termine avec une vidéo postée sur la chaîne de Jasco. Lui et son pote utilisent Randonautica à plusieurs reprises dans la vidéo, mais un point en particulier va les marquer. L'application les a envoyés dans un vieux centre commercial abandonné depuis 20 ans. Et là-bas, à l'arrière du bâtiment, ils tombent sur quelque chose d'intriguant. Un corps. Oui, un corps. There's someone's laying down right there. What are you talking about? There's a person on that bench right there. Come here. Seriously, get out here. That's I just see like a leg sticking out. It's a person. Yo. Should we do? Call the fucking cops. Probably. Should we go check on them? I mean, you're gonna go talk to them? I don't know. There's something serious. wrong. Hello? Sir? Man? Hello? Hello? It doesn't look like he's breathing. It doesn't look like he's breathing. Un homme allongé sur une plateforme en béton à l'arrière du centre commercial. Au début, il pense appeler la police, mais décide de s'approcher pour voir s'il est encore vivant. Au moment où il le touche, le mec se redresse pour s'asseoir et commence à tousser avec un regard complètement flippant. Let's go back to the car. Yo. I seriously just thought we found a body, bro. What? He's walking. Oh no. Bro. He's legit walking towards us. What the f? Get back here. Screw this, I'm out. Dude, that's so... Ils fuirent directement vers leur voiture. Mais une fois dans leur voiture, ils voient l'homme marcher dans leur direction. Heureusement pour eux, ils ont réussi à partir en toute sécurité. Certains pensent qu'il était drogué et qu'ils ont probablement frôlé une agression. Une chose est sûre, ils ont eu chaud. Et voilà pour ces 6 points générés par Randonautica. Alors dites-moi en commentaire, laquelle vous a fait le plus flipper? Perso, je trouve que cette appli n'est pas juste une appli, c'est une porte vers l'inconnu. Et quand on la franchit, elle peut nous amener dans des endroits vraiment effrayants. Je l'utilise moi-même parfois quand je pars me balader avec mon chien. Et je vous jure, il y a des coins que jamais j'aurais trouvé sans cette application. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien fait flipper. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, partager. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bien flippante. Kenavo!